Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier match. Alors non, c'est pas. Oui, c'est le premier match record de cette semaine de GAC. Aujourd'hui, on affronte Charon. Donc ouais, tout de suite, je démarre le match. On va essayer de faire ça assez vite pour éviter de continuer de faire des vidéos de 50 minutes, ou même plus d'ailleurs. Donc ouais, aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite par le premier match, comme ça me permettra de vous présenter un peu le match-up. Donc je commence directement sur une GMK en GML. En face, la Padmé est G12, la Ahsoka est G12, il n'y a pas de gas. Donc je peux y aller en GML un peu réduite. Et vous allez voir que ça passe assez bien, surtout que j'ai un Datacron. Donc là voilà, tac. Ouais, donc là le but c'est de trigger le Savior. Je présenterai le match-up un peu en détail après. Hop. Je me suis permis de mettre Holben et Jolly parce que voilà, ça me permet de garder mon Revan ainsi que mon Gas. Hop. Donc t'attaquant 9 qui fait que quand j'ai toute ma vie, toute ma prot, je fais 2 fois plus de dégâts, j'ai 25% de thème et ça sert à rien contre JMK. Et enfin, le dernier niveau, c'est que j'ai de l'attaque sur JML à hauteur de 5% par niveau d'amplificateur de relique, donc ça fait mal. Donc voilà, on a déjà tombé un GK ainsi que Trigger le Savior forcément. Hop, on a déjà tué Ahsoka aussi. JMK passe en ult. Vu que j'ai fait l'ability block en entrée de jeu, c'est le premier tour d'Ahsoka dont elle va jouer avec ses SP. Donc là, elle me one-shot le JKL. Mais heureusement, j'ai prévu le coup, c'est que j'ai un Jolly dans ma team. Et un Jolly, ça permet de revive les persos qui sont tués. Sauf s'il y a de l'anti-revive, mais là ce n'est pas le cas. Donc je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Alors là, voilà, je balance mon ult. Hop, je me heal, je me protège, je mets la prévoyance. Hop, et là on revive le petit JKL, tranquille au bilou. Donc l'aspect de 4 n'a grossièrement rien fait du tout, hein, à part me faire perdre un peu de temps. Hop. Et voilà, et donc là il reste plus que le GMK que je peux entraver tranquillement. Là on lui met le Daze afin d'empêcher les counters. Hop, et là on va spam Spellit sur Yoda, histoire de récupérer un peu de prot si possible. Hop. Hop, encore, une dernière encore. Et là normalement je fais 72, je perds 3 bannières sur GML, sur Jolly ainsi que sur JKL. Mais voilà. Donc ouais, en face on a un adversaire à 4 GL, 7 millions 7 de GP si je ne m'abuse. Voilà le plan d'attaque sur le bottom, donc le territoire au sud, je l'ai fait avec plusieurs personnes, notamment Dark Lilo, Ruby, le Sphinx. Donc au moins on est un peu fixé sur ce que je devais faire et au final c'était assez simple. Du coup là on avait prévu une DR sur la CLS. Tac. Donc en gros le but c'est de tuer le Chewie pour faire perdre les gardes. Faut prier pour pas que votre Bastille se fasse tuer, mais concrètement si elle n'a pas beaucoup de santé, normalement les expos ne lui font pas trop mal. Donc voilà, et le maraudeur R7, hein, ça c'est un très bon toon si vous avez fait vos prérequis SE. C'est très très fort d'avoir le maraudeur, donc voilà. En plus il me tarde d'avoir Malgus pour avoir vraiment une full Empire Sith relique. Donc voilà. Ensuite là on a vu une Wamba, donc on a tout de suite capté qu'on allait utiliser un Wampa solo pour affronter la GG. En face, rien de particulier. C'est la compo la plus relou avec le DDK qui peut prendre la marque en étant invincible. C'est un bon combo de la part du droid de K, mais concrètement, c'est pas non plus le truc le plus dangereux au monde, quoi. Faut juste faire attention si en face le droid de K est relique et qu'il accumule beaucoup de ces stacks de je sais pas comment ça s'appelle, mais il peut vous mettre une petite bastos si vous n'avez pas beaucoup de défense ou quoi, ça peut faire assez mal. Mais concrètement, voilà, c'est pas non plus super dangereux. Là, j'ai one shot le B2, donc ça c'est plutôt cool, ça fait toujours un ennemi en moins.
Puis là, faut spam les SP2 pour récupérer l'AOE, histoire de déjà garder la prot et puis pour taper à côté en sachant que de toute façon pour l'instant le droid 2K est invincible, donc concrètement vous pouvez pas faire grand chose d'autre à part temporiser quoi. Hop, hop, petit AOE. Donc là il va sortir d'invincibilité, tac. Là il prend les dégâts de tous les dots qu'il avait accumulés, il en avait genre 38. Donc ça fait un peu mal, ça l'a laissé un AHP. Mais direct derrière, il repasse invincible, donc ben faut retemporiser encore, hein, pas trop le choix. C'est un combat qui dure un peu longtemps, donc est-ce qu'on peut pas, voilà, on va skip un peu forward, histoire d'avoir voilà, moins de temps. Le droid 2K qui finit par sortir à nouveau d'invincibilité, et puis ensuite ben, il prend ses pralines. Là mon Wampa, franchement, il est bien stacké niveau dégâts, et là il vient de sortir une baffe à 190 000, x2, x3, hop. L'AOE qui fait un peu moins de dégâts, forcément c'est une AOE, mais elle fait quand même assez mal. Là voilà, 193 000, donc il est assez constant sur ses dégâts, hein, 193 000 toujours, 189 000, donc 190 000, clairement. Hop, 190 000 toujours, donc là vraiment, en termes de dégâts, voilà, il fait mal. 140 000, 140 000 toujours. Donc voilà. Hop, 68 bannières, c'est très bien. Et enfin, il nous reste une team obscure, c'était ouais, la crue, enfin la Huxlead. Là, ça va être intéressant comme combat, je vais pas vous spoiler pourquoi, mais je vais envoyer pas de mes 4, hein, un peu overkill, mais bon. En même temps, ce qui me reste à côté, ça aurait été encore plus overkill. Si j'avais une GL ou un gas là-dessus, ça aurait été un petit peu triste. Donc ouais, j'envoie pas de mes 4. Bon là, le problème, c'est que je peux pas gagner de TM, mais c'est pas très grave, parce que on n'a pas beaucoup de gains de TM ici. Et les tours bonus peuvent pas être évités, donc c'est cool. Enfin, empêchés plutôt. Hop, tac, donc là voilà, on descend les toons, on sait que les crues sont immunisés au courage, donc on va plutôt utiliser les stacks de courage sur ceux qui peuvent les subir. Hop, petite masse assise sur le Hux pour le tuer rapidement, pour enlever son unique en fait, c'est surtout ça. Là on fait un one shot sur l'un des crues, enfin un des Kylo. J'envoie tous mes stacks de courage sur l'exécuteur, et on termine le cru tranquillement, et je fais un 65 bannières avec une panne, c'est assez rare, notamment quand on a par exemple un soldat Sith ou un OG Kylo pour faire des AOE, donc ça c'était plutôt propre. Là on ouvre le bac et on découvre une certaine défense, dont je ne dirai rien. Donc là je me dis, ben ok, tout ce qui me reste comme grosse team je vais l'envoyer au nord, parce que ben je vais pas envoyer une gas full sur des Ewoks, ça n'aurait aucun sens. Donc là tout de suite j'envoie mes full FO sur l'arrêt, c'est un counter que je maîtrise très bien, peu importe les FO que j'ai dans ma team. C'est pas très compliqué, il vous faut juste de quoi faire soit des AOE, des mass assist. Les AOE c'est très bien, ça vous permet par exemple de recycler votre pilote, celui qui a les AOE par exemple. Votre Phasma aussi, ça peut être très bien, le Hux c'est toujours un classique, le Soldat Sith c'est toujours très bien. Donc ça vous permet de faire une FO assez low cost. Là vous voyez, j'arrive à descendre assez vite tous les persos, les mettre tous en immunité dégâts, histoire d'en fait de trigger franchement tous les lames de Rey, mais avant qu'elle ait le temps d'en jouer une seule. Vous allez voir, voilà, j'ai trigger toutes les immunités, j'ai fait tous les kills possibles. Elle avait même pas encore joué un seul tour, donc je me suis pris qu'une lame au lieu de beaucoup. Et ce que j'aime bien dans le counter SLKR versus Rey, c'est que peu importe les FO que vous mettez dans votre team, dans tous les cas vous allez finir tout seul à la fin avec SLKR. Donc vous embêtez pas à choisir une compo qui va vous permettre de, à la fin, vous dire ouais tiens je vais pouvoir rester avec 2 ou 3 toons à la fin, ça va être cool, parce que en fait c'est très compliqué. Faut vraiment réussir à tuer Rey avant qu'elle passe en immunité ou en ult. Donc c'est pas super simple à faire. Mais ouais, globalement vous allez finir avec SLK solo. Donc moi c'est pour ça que je me suis pas embêté, j'ai pu mettre une Phasma par exemple. Ça me permet par exemple d'aller mettre une crue en def. Donc voilà. Garder quand même un tank, ça peut être pratique pour encaisser quelques hits, au cas où la compo avec l'arrêt est assez balèze, genre par exemple la double héros. S'ils sont assez rapides, ils peuvent mettre quelques bastos d'entrée de jeu, donc faire attention quand même, donc avoir un petit tank c'est cool.
Bon là j'envoie SE solo sur une Guigon, hein, quand Guigon est face à une GL, l'Omicron se désactive. Enfin ils font beaucoup moins de dégâts, donc ça permet d'y aller en solo. On notera quand même la présence d'un Jedi consulaire. Le Jedi consulaire, il est pas là parce qu'il manquait de Jedi. C'est juste que dans une Qui-Gon, c'est bien d'avoir un Jedi qui est facile à trigger. Enfin, très facile à mettre en dessous de 100%, même en dessous de 50% de santé. Parce qu'en fait, ça va trigger le tour d'Anakin. Donc il va vous mettre une belle AOE et il suffit que vous ayez tué Qui-Gon en même temps que vous ayez trigger le Jedi consulaire. Autant vous dire que l'AOE, vous allez très rapidement la regretter. Donc voilà, le Jedi consulaire, c'est pas là pour vous troller ou quoi. C'est juste parce que ça permet de trigger facilement les AOE et les tours bonus d'Anakin. Donc faut juste bien faire attention, quoi. Bon après moi j'y suis allé en GL, donc à côté voilà forcément c'est facile pour moi, donc le Jedi consulaire ici n'a aucune utilité. Mais clairement franchement c'est pas stupide et ouais c'est cool. C'est juste que du coup il peut pas mettre de Datacron sur la Qui-Gon, mais bon c'est pas grave. Hop, donc là voilà, on trigger pas l'ult, histoire de pouvoir finir full ban. Et là je vois que je vais pouvoir jouer mon tour, donc je balance mon ult parce que j'ai envie de faire le plaisir de l'animation, n'est-ce pas? Donc là, hop, contrôle Alcide, bon c'est sur un seul toon, c'est pas très impressionnant, mais c'est juste pour le plaisir de l'animation. Et je finis quand même full bannière, donc bon on est content quoi. Hop, donc ensuite on enchaîne avec les BH, BH que je vais tomber. Alors avec un truc un peu particulier, c'est que Zam en fait elle donne de la speed sur, sur son Omicron. Elle donne je crois 20 ou 25% de speed en plus à tous ses alliés. Donc ça fait qu'ils sont ultra fast. Mais en fait en face c'est tellement mal modé, que ce soit Zam ou les autres, que même avec le bonus, c'est pas non plus super rapide. Bon, ça outspeed la plupart des teams, c'est très bien. Mais quand vous avez des idées ultra fast comme moi, hein, mon pied est à 359 avec le lead de Virs, bah même ça, l'Omicron de Zam permet pas la outspeed. Donc clairement, on n'est pas trop mal. Hop. Donc voilà, on commence toujours par SP1 sur le DKT, les lunettes, puis ensuite il faut faire un kill assez rapidement histoire de recharger tous les TM. Et ensuite, ben, on déroule, hein. On peut mettre auto à partir de ce moment-là, c'est vraiment plus un problème. Hop, là j'ai juste décidé d'aller focus le Boba parce qu'il est R8, il est sous le lead de boss, donc un peu résistant, mais pas trop non plus. Donc plutôt tranquille de ce point de vue. Bon là on a commencé à bien stacker les pièges de l'empereur, donc là juste un hit du DKT, on recharge tous les TM, et là il reste plus qu'à tomber le Dengar quoi. Hop, voilà. Bon, 65 bannières, sans surprise. Moi, la seule interrogation, c'était de savoir si je pouvais outspeed en IT. J'ai vu que oui, donc j'y suis allé. Là, on a une Momo avec Biggs, Wedge, donc le duo assez iconique quand même, qui sont assez intéressants ensemble. On a un Kyle Katarn, c'est assez cool, et on a le dernier, c'était Lando. Donc je vais mettre un Datacron 25% de TM, j'y vais en gas. Parce que je vous rappelle qu'en bas c'est Geo, Ewok et Phoenix, donc c'est pas non plus. Non, c'est une Cars Lead, pardon. Et donc là, voilà, je mets le Datacron et là je me dis, bah en fait, je vais enlever 2 toons, ça sert à rien non plus d'aller trop overkill. En sachant que voilà, j'ai le Datacron 25 TM, donc déjà j'ai outspeed. Et je rappelle que sur Gas Lead, hein, vous avez un anti-revive, donc à chaque fois que vous tuez un toon, que ce soit avec Gas ou avec un clone, ça empêche les revives. Donc à chaque fois que je vais tuer un ennemi, il sera mort définitivement. Donc là, voilà, le Kyle Katarn est mort. Hop. Donc là, il peut pas être revive. Ensuite, on va essayer de tuer Wedge, hein, tranquillement. Là, je vois il est à HP, donc je décide d'aller focus quelqu'un d'autre avec mon gas. Hop. J'aurais pu éviter la OE de Wedge, tant pis. Hop. Tac. Bon, là, le Biggs, ils vont faire un échange de coups avec gas, donc tant pis. Hop. Donc là, voilà, je termine le Biggs avant qu'il joue son tour, on évite. Là, Motma tente un heal, mais ça passe pas, évidemment, puisque j'ai l'anti-revive de gas. Et on termine le Lando tranquille. Là, je me demande, avec un peu de recul, si j'avais tué Wedge, est-ce que j'aurais pu finir avec une bannière de plus? Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on a terminé le Nord, donc toutes les teams super fortes sont éliminées. Là, je vois des Géos, je regarde même pas les speeds, j'envoie Vador solo en lead, c'est très simple. Il faut juste outspeed, vous passez en merciless et vous tuez tout le monde. Parce qu'en face, ils sont pas très bien gear, donc ils vont mourir sur toutes les basiques de Vador. Je mets juste une petite AOE pour les affaiblir avant.
Puis ensuite ça passe lame par lame, quoi. Enfin, basique par basique. Petite lame sur le poggle pour éviter l'esquive. Et on fait un 69 normalement, tranquillement. Hop. Là, ce que je vais faire, alors vous moquez pas, hein, mais je vais overkill complètement. Là, pas parce que j'avais envie d'overkill et j'avais peur, mais c'est juste parce que j'avais envie de jouer certains toons. Il y avait des toons que j'aime bien jouer comme ça, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc là, ouais, là, au début, je voulais faire ça pour utiliser Talon, parce que j'avais envie d'utiliser Talon quelque part, mais je me suis dit, je vais faire le Trium, parce que le Trium, c'est fait pour aller avec Talon, donc voilà. J'y vais sans Datacron, faut pas abuser non plus, et voilà. Et j'y vais en escouade réduite aussi. C'est juste que j'avais envie d'utiliser Talon. Ce que j'adore en fait, c'est l'animation de sa SP2, je la trouve très 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 stylée. Donc, voilà, là mon but c'est juste de faire survivre la team adverse pour pouvoir utiliser sa SP2. Donc voilà. Même la SP1, je la trouve assez stylée, ça fait un saut assez intéressant. D'ailleurs, je fais l'isolation de Traya sur Talon juste pour lui réduire son délai de 1. Donc voilà. Hop, on se heal un peu quand même avec Sion, faut pas abuser. Donc là, je suis à un tour de faire l'explosion de force, si je puis dire. Donc voilà. Hop. Donc là, on temporise hein, tranquillement. Hop. Et là, voilà, je le passe en x1. Et boum. Yoink. Voilà, j'adore cette animation. Donc pour le plaisir des yeux, j'ai fait un trium en overkill complet. D'ailleurs, j'avais pas OG Kylo pour ceux qui se demandaient. Et il est en def. Normalement. Mais là, vu que je le vois pas là, normalement, ouais. Et derrière, on va enchaîner avec un Starkiller. Un Starkiller, donc je vais faire la compo avec Johanny et Visas. Je vais enlever le Throne, bien sûr, pour pouvoir mettre tout le monde tranquillement. Encore une fois, c'est overkill, je le sais, mais c'est juste pour le plaisir de jouer Starkiller. Il est G10, comme vous pouvez le constater. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le Starkiller ici, c'est que même s'il n'est pas terrible, à côté, il donne quand même 70 de speed en GAC à la Marajade. Donc avec la speed que j'ai déjà sur Marajade, là, la Marajade est à 390. Donc concrètement, en face, ils sont même pas la moitié de leur thème que ma Marajade joue déjà. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est overkill à mort, hein. Clairement, on n'est pas là sur... Enfin, en face, c'est des peluches quand même. Mais c'est juste pour voilà, le plaisir d'utiliser Starkiller, mais bon, Starkiller, on n'a même pas pu lui faire jouer un seul tour. Donc un peu triste. Donc voilà pour ce qui est des toons, bon, c'est un peu triste, mais bon. En tout cas, moi j'ai hâte de finir le gear de mon Starkiller, juste pour pouvoir le jouer en fait. Donc voilà, donc il a posé son exec en def. Concrètement, moi je vais pas le tenter son exec, rien à faire. Il a, en fait, il a joué mes flottes, donc il a one shot mon Home encore heureux. Il a two shot la chimère, donc il a utilisé 2 flottes là-dessus. Et il a fait une tentative sur l'exec, en sachant qu'il a 3 flottes en def et que dans le jeu il doit avoir quelque chose comme 8 flottes. Il doit être à court. Parce que du coup, là, il a Radius en défense, Nego, Exec. Donc en offense, il devait avoir Finalizer, Malveillant, Endurance, Home One, Finalizer, je sais pas si je l'ai dit, et c'est tout. Il n'y a pas encore le Profundity, donc voilà. Hop. Et j'ai oublié l'Executrix. Ouais. Mais bon, s'il a plus de vaisseaux non amiraux, ça sert à rien de tenter Executrix. Ouais. Hop. Tac. Donc ouais, les miroirs négociateurs, c'est pas non plus mon grand kiff. Ça me rappelle des heures sombres de l'histoire de mon compte où j'ai fait un climb négo contre des négos justement. Et parfois ça peut vraiment mal tourner si en face ça joue avant vous. Surtout que tout le monde aujourd'hui a le Kenobi R8. Surtout pour ceux qui sont partis faire JMK. Donc forcément, les négos en face sont minimum R8. Donc ouais, mais bon, au final, c'est passé assez facilement. Ce qui se passe, c'est en général, quand il commence premier, c'est que moi, je fais la loyauté infinie en premier et je fais la OE en deuxième. Et quand je commence premier, je fais la OE en premier et la loyauté infinie en deuxième. C'est un peu les moves du vaisseau amiral. Donc la compo, vous l'avez vu, hein, c'est un peu toujours la même. C'est toujours Anakin, le vaisseau du Umbarien que j'aime beaucoup d'entrée de jeu, et le BTL forcément. Vu que mon dent de molosse, ma dent de molosse justement est avec l'exec.
Voilà quoi. Bon, c'est passé assez tranquille, mais c'est miroir de négo, hein, assez classique. Et enfin, on a le Radius. Le Radius, donc je vous passe la présélection des teams, on n'est pas là pour ça. Hop, donc là le but ça va être de poser un maximum de boss droid, donc faites attention à pas trigger trop de prévoyance, parce que en fait à chaque fois que vous trigger une prévoyance, vous réduisez le délai de l'ult du Radius. Le Radius, son ult, je rappelle, c'est le sacrifice de son vaisseau pour one-shot le vôtre, enfin pour tuer le vôtre plutôt. C'est comme en fait c'est comme l'ult d'un exécuteur, sauf que là, lui aussi perd son vaisseau. Et ça booste un peu sa team, ça sort un renfort, enfin c'est pas trop mal quoi le renfort. Hop, tac, donc voilà, on tue la forteresse stellaire. Le but c'est de tuer rapidement le vaisseau de Rey, le faucon, puisque son AOE est assez dévastatrice quand elle a ses stacks de... Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai jamais su d'ailleurs. Donc voilà. Là on est obligé de tuer Poe parce qu'il est sous raillerie. En face ça dodge pas mal, hein. Dès qu'en face il y a un faucon Millennium, ça dodge, même si c'est pas forcément le faucon qui dodge. Hop, bon là ça dodge encore, hein, évidemment. Je sors le renfort, évidemment, on sort tous les renforts, tac. Hop, on essaye de tuer le faucon, ça passe, tant mieux, parce que vraiment le gros DPS que c'est. Hop, hop, le vautour décède. Il sort un renfort, c'est le vaisseau du Lando jeune. Donc pourquoi pas, écoutez. Hop, on essaie de tuer le pot d'Amron, on y arrive enfin. Il ne reste plus que le vaisseau du pilote. Donc là, on a trigger quand même pas mal de prévoyance. Donc là, je m'attendais à me prendre un ult très rapidement. Hop. Et je me le prends juste maintenant, donc un peu triste. Mais déjà, lui, il a plus de renfort, donc il en sort aucun. Et puis bon, là, en fait, le match, il est déjà plié, quoi. Il lui reste plus rien. Voilà, je termine son dernier vaisseau résistance. Et puis là, on termine tranquillement le vaisseau de Lando. Donc voilà, 68 bannières, c'est correct. J'ai déjà fait plus sale comme bannière, clairement. Surtout avec le Malvo. Donc voilà. Et du coup, je termine avec un score de 1550 à 1531. Je le bats de 19 bannières. Donc voilà. On a une pub pour un système de surveillance, pourquoi pas. Enfin bref, donc là, voilà, je le bats au score. Et j'ai encore une pub. Enfin bref, on met en poste, tant pis. En tout cas, voilà, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.